un investissement urgent de 300 000 € s'avère nécessaire et dans un délai de 30 jours. Aussi, je crois, bien-aimés, internautes de la francophonie et au-delà, qu'ensemble, par des dons personnels, nous pourrons aider notre partenaire Top Chrétien à acheter ce terrain de 4000 m². Si chacun d'entre nous envoyait à Top Chrétien dans les 30 prochains jours, même 1 €, 5 €, 10 € ou 20 ou 30 €, 50 € chacun, vous qui êtes des millions, alors nous rassemblerons ces 300 000 € en l'espace d'une quinzaine de journées. Voyons notre grand bandit de cette bande de voleurs, escrocs évangéliques. Il n'est plus nouveau sur Jésus-Christ TV. C'est l'un des ténors de la rapine évangélique, de l'escroquerie évangélique. Suivez vous-même. Bonjour. Je voudrais m'associer à cette initiative, achetant les bureaux du Top, se rallie pour la francophonie, comme le pasteur Carambéry l'a appelé. Beaucoup d'orateurs ont déjà parlé, beaucoup de pasteurs, des gens d'affaires. Et j'ai juste envie de dire quelques mots également là-dessus. Alors je m'adresse à plus de 27 000 personnes qui n'ont pas encore contribué. Ne dites pas je suis en Afrique, c'est trop loin. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Si vous êtes en Afrique, je vous dis que le prix de l'immobilier en France est en train de chuter, vous allez tout faire pour acheter un appartement à Paris. Je vous dis que là, vous avez une œuvre extraordinaire qui prend de la valeur. Ne restez pas en dehors. Débrouillez-vous, trouvez un moyen, ne soyez pas en reste, ne soyons pas en reste. Chacun d'entre nous, mobilisons-nous et apportons notre contribution. On va poursuivre par nos ténors qui font des appels de fonds en faveur de Top Chrétien. Bonjour, moi c'est Mohamed Sanogo, pasteur en Côte d'Ivoire. L'achat du site du Top Chrétien, c'est une opportunité extraordinaire. Le temple du Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas les bâtiments, nous le savons. Que vous soyez partout dans le monde, en Afrique, même dans les pays les plus difficiles, les plus pauvres, même si vous n'avez pas grand-chose, comme ce passage le dit, tous ensemble venons, chacun apporte sa pierre à l'édifice, devenons propriétaires des locaux, des bureaux du Top Chrétien. Voilà la séquence qui va suivre. Il y a quelqu'un d'autre qui vient à la rescousse de Top Chrétien, quelqu'un qui est à Las Vegas. Un certain Canadien, Paul quelque chose. Mes frères, suivons. Bonjour, je m'appelle Paul Goulet. Je suis un pasteur ici à Las Vegas. Vous voyez, il y a un couple d'années, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Éric Sellerier. Top Chrétien. Parce qu'ils ont besoin d'acheter un bâtiment pour vraiment créer un mouvement pour les générations. Que ce soit 10 € ou 100 000 €. C'est vraiment leur cœur qui communique un soutien à cet ministère-là. Donne-leur des récompenses émotionnelles, spirituelles et même des finances qui vont venir leur bénir. Mes frères et sœurs, ce monsieur est à Las Vegas, la ville qui comporte le plus grand nombre de casinos à travers le monde. Ce monsieur devrait plutôt aller à Las Vegas, dans les casinos de Las Vegas, faire sa rapine, au lieu de s'associer dans cette monstrueuse escroquerie en faveur d'un certain Éric Sellerier, de Top Chrétien. Venez s'aimer pour recevoir. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Ce monsieur il est dans une ville de casinos, qu'il s'occupe des casinos, qu'il fasse ces choses là-bas. Que de venir escroquer, soutenir l'escroquerie en faveur d'un boulevard qui entraîne beaucoup de personnes en fer. Top Chrétien. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible les choses que nous voyons aujourd'hui. Et parlant d'Éric Sellerier, on va vous montrer, mes frères et sœurs, ce monsieur avec qui nous avons été en contact. J'ai été en contact très brièvement avec lui par email. On vous partagera cela dans quelques instants. Mais voilà ce monsieur qui est dans la rapine, comme tout le reste d'ailleurs, de véritables boulevards qui mènent l'enfer. Cette plateforme, soi-disant, amène les gens à Christ, mais c'est des plateformes qui abritent
des sorciers évangéliques, des escrocs évangéliques, des gens qui font de la parole de Dieu un lucre. Mes frères et sœurs, les casinos d'Atlanta City, les casinos de Las Vegas, les casinos de Monaco seront jugés moins sévèrement que ces gens qui font de Jésus-Christ un casino. Venez s'aimer, mes frères et sœurs. Je répète que ces faux pasteurs seront jugés plus sévèrement que tous ceux qui font, n'est-ce pas mes frères, le lucre qui transforme la parole de Dieu, l'évangile de Christ en un objet de cupidité, de vénalité, de trafic de commerce, de brigandage, mes frères. Et nous le disons, nous dénonçons ces choses. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Voilà cet Éric Sellerier au sujet duquel il y a eu cette mobilisation. Et ces gens sont tellement solidaires. Mais si les vrais chrétiens pouvaient être solidaires, en fait, ce n'est même pas une solidarité par amour. C'est une solidarité de manière matérialiste, de manière calculative. En fait, ce sont les mathématiques. Qu'est-ce que je peux avoir? Quel est mon profit dans le soutien d'enseignement.com? Quel est mon profit dans le soutien de Top Chrétien? En fait, vous avez l'impression qu'ils s'aiment les uns les autres, mes frères, en même temps qu'ils se déchirent. Quand chacun trouve son intérêt quelque part, il s'y engage. Voilà donc ce qui est derrière cette mobilisation de fonds. En parlant par exemple d'Éric Sellerier, suivons un court extrait là où il se présente avec ce livre qui est mis en vente, dont il fait la publicité. Je m'appelle Éric Sellerier. Peut-être que mon nom vous en évoque un autre, celui du Top Chrétien, le site internet que j'ai créé en 1999. Derrière cette grande histoire du Top Chrétien se cachent de nombreuses histoires. Dans ce livre, je vous invite à entrer vous-même dans le projet que Dieu vous propose. J'avais 20 ans et j'étais au chômage. J'étais complètement désespéré par ma situation. Je ne trouvais pas de solution quand tout à coup, on m'a proposé un travail et j'ai été embauché par un homme très spécial qui s'appelle Billy Graham. Mon travail consistait à timbrer des enveloppes. Mais quelle expérience extraordinaire! Je savais qu'il n'y avait pas de tâche trop petite dans le service de Dieu. Ce que j'aimais faire, c'était de prier pour chaque enveloppe, réalisant que derrière ces enveloppes, il y avait des personnes. Lorsque Billy Graham a prêché à Bercy, j'étais sur l'estrade et lorsque j'ai vu ces milliers de gens qui venaient, qui répondaient à l'appel au salut, j'ai fait cette prière. Jésus, je voudrais être comme cet homme, sers-toi de ma vie. Je n'imaginais pas que des millions de personnes allaient venir à Christ au travers des sites internet que j'allais créer avec mon équipe. Mais Dieu avait décidé de ce projet et rien ne pouvait l'arrêter. Durant ces 16 ans, 150 millions de visites ont été enregistrées. Il y a quelques mois, j'ai eu l'inspiration de créer un email quotidien appelé « Un miracle chaque jour ». Mon but, c'était d'aider les gens à grandir dans leur relation avec Dieu. Après avoir développé une relation privilégiée avec des milliers de gens au travers de cette newsletter, mon désir maintenant, c'est vraiment de vous bénir à travers un livre qui vous raconte non seulement ma vie, mais ce que Dieu peut faire dans la vôtre. Moi qui suis un homme ordinaire, c'est ce que je vous invite à découvrir dans Connexion Divine. Merci d'exister. Mes frères et sœurs, ce monsieur qui visiblement est sympathique, qui est sincère, allons voir, et le premier constat que j'ai, c'est que c'est quelqu'un de tellement sympathique. On a eu un échange par email, visiblement sympathique, très sincère, mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que la sincérité n'est pas une garantie de vérité. La sincérité n'est pas une garantie de vérité. Vous pouvez être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Voilà quelqu'un qui dit que ce site, en quelques années, a eu un trafic de 150 millions de personnes. À quoi sert-il de gagner le monde entier si vous perdez votre âme?
Ce monsieur qui prend Billy Graham pour modèle, puisque Billy Graham a embrassé l'écuménisme et le pape, je crois que lui aussi va embrasser aussi l'écuménisme, puisque Billy Graham c'est un franc-maçon et qui a acquis sa popularité après avoir vendu son âme à Satan. Ce monsieur devrait aussi vendre son âme à Satan. Est-ce que les gens se rendent compte réellement qui est Billy Graham? On va vous montrer quelques extraits de qui est Billy Graham, pour ceux qui ne savent pas. L'occultisme dans lequel est plongé cet homme, qui est 33e degré franc-maçon. Vous voyez sur la liste les francs-maçons célèbres. Les francs-maçons célèbres. Et voilà, vous avez les leaders politiques aux États-Unis, Bill Clinton, Newt Gingrich, Bob Dole, Colin Powell, Jesse Helms, Barry Goldwater, Al Gore. Voilà, on ne raconte pas les histoires. Qui ne sait pas aux États-Unis que Billy Graham est un franc-maçon? Maintenant, voilà les leaders religieux. Donc, mettons une pause sur voilà les leaders religieux. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a Billy Graham, l'un des plus populaires évangélistes chrétiens, est 33e degré franc-maçon. C'est le plus haut niveau de la franc-maçonnerie que quelqu'un peut atteindre. Et il n'est pas seul. Et au début, vous avez vu Robert Schuller, 33e degré, franc-maçon, le haut degré, le haut de la pyramide, pasteur soi-disant de la cathédrale de cristal, qu'on vous a montré, et qui a été vendu finalement au pape, au Vatican. Il y a Oral Robert, 33e degré, on a d'ailleurs fait une émission, on a montré une émission où une ancienne sataniste vient témoigner des sacrifices humains qui se passaient à l'université de Oral Robert. Quel pasteur dans la francophonie, enfin pasteur entre guillemets, les faux pasteurs, n'a pas rêvé aller à l'université de Oral Roberts, du côté de Tulsa, Oklahoma. Voilà des personnes que vous prenez pour modèle. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ayez le regard sur ces hommes, ayez le regard sur ces sorciers. Quelqu'un comme Éric Sellerier, je ne doute pas de sa sincérité. Quand vous voyez, c'est un bonhomme apparemment sympathique, qui est sincère, mais dans l'erreur. Nous sommes là, mes frères et sœurs, pour vous donner la parole. Donc, voilà ces gens qui sont sincères. Billy Graham est dans l'occultisme. Et il est derrière le mouvement de l'écuménisme, la religion mondiale. Sous l'égide du pape, on a d'ailleurs fait une émission également sur ce mouvement qui annonce l'antéchrist, la manifestation de l'antéchrist, l'écuménisme, où le bouddhiste tibétain peut s'associer avec le catholique, l'évangéliste, le grand prêtre vaudou béninois, et prier ensemble, malgré le fait que chacun a son Dieu. Et dans la jeune vidéo qu'on va vous faire suivre, Billy Graham démontre par ses raisonnements, ne se fonde pas dans la Bible. Billy Graham démontre que on est musulman, on est sorcier vaudou, on est gothique. On parle au ciel par n'importe quelle voie, on est gothique, on est musulman. Peu importe la voie, on va au ciel. Quand ce monsieur, comme vous l'avez suivi, dit qu'il a fait une prière, à savoir qu'il devait être comme Billy Graham, ce n'est pas Dieu qui l'a exaucé. Les démons ont écouté sa prière et l'ont exaucé. Qu'est-ce que vous voyez? À la venue de Hollywood, Billy Graham a une étoile. L'étoile star, en fait, c'est un pentagramme qui représente Baphomet inversé. Voilà, Billy Graham avec le président Obama, avec les grands de ce monde. Ce président qui est derrière l'homosexualité, l'avortement. Voilà Billy Graham qui a son étoile dans ce boulevard célèbre de Hollywood
où les stars de la musique, les stars du spectacle, les stars du cinéma ont leur étoile. Et c'est ce Billy Graham que Eric Sellerie a voulu imiter. Et nous voulons montrer ces choses, mes frères et sœurs, vous dites que nous jugeons. On va montrer une vidéo sur la véritable obédience spirituelle de Billy Graham, qui est une obédience occulte. C'est le nouvel âge qu'il a embrassé. Suivez vous-même. Le titre, qu'est-ce qui est arrivé à Billy Graham? Billy Graham is the most famous evangelist in the world. Voilà, cet évangéliste fameux qui avait des habiletés oratoires surhumaines, vénéré par le monde entier. Et voilà en 1957. Et voilà Robert Schuller dont on vous parlait. Voilà l'association, les deux sont sur la liste que vous venez de voir, la liste des francs-maçons qui ont atteint le 32e degré. Le voilà avec le pape. Donc Eric Sellerie lui aussi embrasse, au cas où il l'avait pas fait, au cas où il ne l'aurait pas encore fait, mes frères. Toutes ces dénominations sont derrière l'écuménisme. Voilà quelqu'un qui a influencé des millions de personnes à travers le monde. À quoi sert-il de gagner le monde entier? Les gens qui se vantent, j'ai un site internet où il y a 150 millions de personnes. Je remplis les stades avec 200 000 personnes. Faites-le hors de l'évangile de Christ. Vous vous dirigez en enfer. Voilà, les deux francs-maçons, ils ont en commun quelque chose. 33e degré de la Rose-Croix de la franc-maçonnerie. Et il dit que toute personne qui connaît Christ sont membres du corps de Christ, qu'ils soient pratiquants ou pas. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world. Voilà, je résume, que les gens viennent de l'islam, du bouddhisme, peu importe. Ils sont membres du corps de Christ. Même s'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, même s'ils ont tous simplement entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, ils sont membres du corps de Christ. Ils iront au ciel. Donc, comme je vous disais, il y a quelques temps, je pense que c'était en 2015, j'ai reçu un courrier d'Eric Sellerie. Voilà mes frères. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Alors, Eric Sellerie, un miracle chaque jour. Les gens cherchent les miracles sans la volonté de Dieu, sans retourner à l'évangile original. Voilà, il dit bonjour, j'aimerais vous offrir le e-book concernant les meilleures pensées du jour top chrétien. C'est un cadeau qui va vous encourager. Cliquez simplement ici pour le télécharger. Vous recevrez également un miracle chaque jour, ma newsletter quotidienne. Que Dieu vous bénisse. Eric Sellerie, fondateur du top chrétien. C'était en septembre 2015 que je recevais cet email qui m'a tellement scandalisé, sachant qui est ce monsieur. Comment ce monsieur fait la promotion des pasteurs vaudous, des pasteurs qui sortent la nuit, qui se transforment en oiseaux, qui font la sortie astrale, qui font la magie ouvertement, des véritables escrocs. Et donc voilà, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis ceci. Alors c'est Eric Sellerie. S'il vous plaît, supprimez mon email de votre liste serveur ou newsletter, à moins que vous ne vous repentiez de votre cupidité et reveniez sur le droit chemin. Nous n'avons aucun rapport avec les commerçants de l'évangile. Voilà, et il répond en disant, votre email a été bien retiré,
Pourrais-je savoir ce qui nous vaut ce jugement de valeur sans appel? On vous offre un e-book gratuit. Et voilà. Bon, bref, mes frères. Voilà la stratégie. Apparemment, c'est gratuit, mais c'est pas aussi gratuit parce que il vous amener à acheter d'autres choses. D'ailleurs, ce monsieur qui était surpris par mon email en disant que nous n'avons aucun rapport avec les commerçants, voilà la preuve que c'est un trafiquant de l'évangile comme les autres, mes frères et sœurs. Voilà ce livre donc qui est mis en vente. 14 €, Connexion divine, brochet, paru le 26 mai 2016. Et ce monsieur va dire qu'il n'est pas un commerçant de l'évangile. Montrez-moi un seul exemple dans la Bible de quelqu'un qui a vendu l'évangile. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a des frais d'impression. Vous pensez qu'au temps de Paul, il n'y avait pas de frais d'impression, il n'y avait pas de livres? Les livres au temps de Paul coûtaient plus cher en termes de monnaie de l'époque, parce que les couvertures étaient faites en peau de bœuf ou peau d'animal de très bonne qualité. Mais c'était gratuit. Personne n'a payé quoi que ce soit. Moïse en écrivant Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, etc. Paul en écrivant les épîtres aux Romains, Galates, Timothée, Philippiens, n'a pas dit Romains, écoutez, je vous envoie une épître dans quelques jours. En retour, faites la collecte selon que chacun aura payé. Envoyez-moi cet argent. D'où vient cela, mes frères et sœurs? Les gens vont raisonner. Ils vont dire qu'il y a des frais d'impression, il y a des frais de ceci. Dieu vous a envoyé, faites quoi que ce soit. Si votre livre amenait véritablement quelqu'un au paradis, heureusement ce n'est pas le cas. Celui qui n'a pas 14 € irait en enfer. Heureusement, mes frères, que c'est plutôt de véritables ouvrages à brûler. D'ailleurs, on a fait une émission où une ancienne bouddhiste brûlait ce genre de livres. Voilà ce monsieur qui dit qu'il n'est pas commerçant de l'évangile, mais qui fait des livres. Il y a des gens qui vont me dire, mais Georges, la Bible que tu as là, est-ce que tu ne l'as pas achetée? Insensé que vous êtes quand vous posez une telle question. Tout simplement pourquoi? La Bible n'est pas vendue par les auteurs qui l'ont écrite. Toute personne qui vend la Bible rendra compte. Paul n'a pas vendu les épîtres. Le roi Salomon n'a pas vendu ce qu'il a reçu de Dieu. David n'a pas vendu les psaumes. Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas vendu les évangiles. Jean n'a pas vendu les révélations qu'il a reçues. Dans le cas du livre d'Apocalypse, il ne les a pas vendus. Ils étaient obéissants au maître qui a dit en Matthieu chapitre 10 verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ils n'ont pas vendu ces choses. C'est gratuitement qu'ils donnaient. Vous écrivez un livre, soi-disant reçu de Dieu, soi-disant inspiré de Dieu, vous le mettez en vente, c'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu. C'est la preuve que c'est inspiré par les démons. C'est la preuve que maman est derrière ce livre. Brûlez tout livre que vous avez acheté. Les gens vont me dire, mais qu'en est-il de la Bible? Je répète que la Bible, mes frères et sœurs, s'il pouvait m'avoir des hommes et des femmes qui pouvaient récupérer la parole de Dieu et la distribuer gratuitement. Et d'ailleurs, il y a des sites où la Bible est gratuite. Le site que nous utilisons pour projeter les versets, il est gratuit. Ces gens ont travaillé des années. Il n'y a même pas un bouton sur leur site faire un don. Mais les gens ont des sites internet bidons, pollués spirituellement, des véritables boulevards qui mènent en enfer, aucune édification, faisant la promotion des faux pasteurs, mais ils ont les boutons faire un don. Mes frères et sœurs, voilà les choses derrière. Et d'ailleurs, il y a, on va terminer avec Éric Sellerier pour vous montrer, il y a un diagramme qui nous a été communiqué, mes frères. Voilà ce diagramme. Ce n'est pas surprenant qu'Éric Sellerier ait été inspiré par le franc-maçon 33e degré, Billy Graham. Il y a une chose que je vais dire à Éric Sellerier. Il y a plusieurs années,
avant même de rêver, je ne pensais même pas que je serais aux États-Unis un jour. Billy Graham était aussi mon idole. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, mon ambition était de rencontrer ce Billy Graham. Donc l'ambition, l'excitation, la passion qu'Éric Sellerier a eu de rencontrer Billy Graham, je l'ai également eu. Mais la différence c'est que Dieu m'a fait la grâce de m'ouvrir les yeux, de faire mes recherches, de savoir qui est Billy Graham. Peuple de Dieu, ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Voilà un diagramme où nous avons qui? John Calvin Maxwell, franc-maçon, membre de l'université franc-maçonne et membre de la Grande Loge de Floride. Regardez à qui, mes frères et sœurs, cette Grande Loge de Floride est associée. Qu'est-ce que vous voyez en bas? Partenaire leadership, leader, top chrétien, connaîtquedieu.com. C'est terrible, mes frères. Quand nous avons vu ça, on a dit, oh Seigneur. Vous comprenez donc pourquoi? En fait, les gens aujourd'hui sont prêts à tout faire pour avoir la gloire, pour percer, pour se faire un nom. Voilà qu'ils embrassent la franc-maçonnerie. Vous pensez que c'est donc un hasard que sur ce diagramme, ce John Calvin Maxwell, célèbre franc-maçon de Floride, un Américain, vous pensez que c'est par hasard qu'il y a une connexion? Regardez, tout au bas, partenaire leadership. Le leadership, c'est l'abomination qui vous enseigne. Et dans quelques instants, on va vous montrer vraiment la franc-maçonnerie. Et ces programmes qu'ils font à travers le monde et dans leur soi-disant église, qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer. Vous avez des programmes tels que celui de Cassano, on en reviendra dans quelques secondes. Le projet Piliers, les 1000 piliers du royaume. Mes frères, regardez. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez les antennes. Les antennes, il y a tellement des antennes. Lisez vous-même, agrandissez, plus tard, plaise à Dieu, cette émission sera postée. Agrandissez vous-même, découvrez cette carte. Regardez les connexions qu'il y a derrière. Et s'il y a un mot, je vais donner un message vraiment d'exhortation. Peut-être que Éric Sellerier, tu l'as fait par naïveté. Tu penses avoir été sincère, mais une fois encore, beaucoup de personnes sincères se retrouveront en enfer. Parce que notre sincérité doit être basée sur quoi? Sur les saintes écritures. La parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Dans le message d'amour que nous vous lançons, Éric Sellerier, repentez-vous d'avoir été de près ou de loin en contact avec cet homme. Débarrassez de votre site Top Chrétien tous les vautours, tous les criminels évangéliques qui viennent s'y réfugier, qui vous utilisent. Est-ce que vous savez que vous êtes utilisé? Vous n'êtes qu'un objet. Tous ces gens viennent se réfugier pour se faire un nom. C'est pour cela qu'ils lancent des appels de fonds. Vous êtes flattés par leur solidarité. En fait, vous n'avez rien compris. Billy Graham, c'est un sorcier, à moins que vous-même, vous ayez volontairement embrassé l'écuménisme, le nouvel âge, la franc-maçonnerie, comme ce posting incroyablement surprenant le démontre. Mais ça ne devrait pas nous surprendre. Connaîtquedieu.com, topchrétien.com sont affiliés à Calvin Maxwell, un franc-maçon notoire, et Top Chrétien, connaîtquedieu.com sont affiliés à travers la branche leadership. C'est terrible, mes frères. Nous allons continuer. Je pense que ça est fait pour Éric Sellerier. C'est une parenthèse qu'on a ouverte. On va continuer avec les pasteurs qui font des appels de fonds. On a montré Kassanou qui faisait les appels de fonds pour d'autres. La vidéo qui va suivre, d'ailleurs, on a fait une émission où on exposait à cet abominable faux pasteur. Et lui-même, il va venir faire son appel de fonds dans l'abomination qu'il a intitulée Les 1000 piliers du royaume. Les 1000 piliers du royaume, c'est un club qui vise l'objectif d'avoir 1000 personnes qui vont contribuer, mais à hauteur d'un multiple de 1000 chacun. Ça sera une semence prophétique, ça sera une semence de déploiement, d'élargissement. Je crois que les personnes qui contribueront dans cette vision.
Dans quel verset vous avez vu semence d'élargissement, semence prophétique, semence de déploiement? Mes frères, dans quel verset de la Bible avez-vous vu de telles choses? Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Mes frères. 1 000 euros, ou c'est 100 personnes qui donnent 10 000 euros. Waouh! J'aime ton sourire, j'aime ton sourire. Je me demande ce qu'il signifie. Je vois ton sourire même là, à Internet, je me dis, waouh, ça c'est quelqu'un qui est bien. Pour vous dire, il y a un couple qui appartient à un Paxson chrétien et qui est connecté chaque dimanche en direct. Parce qu'ils sont en province, ils n'ont pas d'église. Ils ont envoyé 10 000 euros. Ouais. La question qu'une voix a envie de te poser, c'est quand sera-t-il de toi et de moi? Il y en a qui n'ont pas d'emploi. Ne rate pas l'opportunité de semer dans une telle initiative divine. Là, il dit même il y a certains qui n'ont pas d'emploi. Donc même si vous n'avez pas d'emploi, et d'ailleurs il a dit quelque part que même si vous n'avez pas d'emploi, allez travailler 2 mois tout simplement pour venir participer à ce projet franc-maçonnique, les 1000 piliers. Et regardez le logo, le triangle dessus avec les piliers maçonniques qui forment d'un côté Boas, de l'autre côté Jacquin. On va revenir là-dessus. Terminons d'abord avec quelques secondes qui restent de cette intervention macabre. Semence prophétique, ça sera une semence. Voilà mes frères, on n'a même pas besoin de continuer, vraiment. Donc ce monsieur parle de 1000 piliers du royaume. D'ailleurs, allons voir les commentaires qui ont été postés au bas de cette vidéo sur les 1000 piliers du royaume. Quand c'est Jésus-Christ TV, on dit que nous critiquons. Voilà cette vidéo qui a été ajoutée le 19 avril. Regardez vous-même les commentaires. Voilà, c'est pas Georges. Il y a 2 ans, quelqu'un dit il trompe les gens, tout le monde est aveugle. Voilà. Dieu n'a pas eu besoin d'un homme quand lui baptise un temple. Regardez, c'est pas Georges qui a écrit cela. Voilà, sortez de la grande Babylone, sortez vite, voilà, voilà, des caractères, c'est pas Georges. Les bâtisseurs du royaume, dans le royaume ici-bas. Voilà notre vidéo. Et quels sont les commentaires? Suivez vous-même les commentaires. Plus tard, mettez pause, lisez vous-même à volonté. Ça, ce n'est pas Georges qui fait les commentaires. Quand c'est Georges, on dit pas le temps à critiquer. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a encore des gens qui ont le discernement. Et vous qui avez le discernement, qui avez commenté au bas de cette vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment. Continue de vous remplir de sa sagesse. Afin que vous compreniez que ces oiseleurs peuvent tromper des personnes mal affermées, mais ne tromperont pas les vrais disciples de Jésus-Christ. Voilà. Vous lisez vous-même. Ces commentaires qui ont été mis au bas de ces vidéos d'appel de fond. Qu'est-ce que ces gens ne feraient pas? Les 1000 piliers du royaume. Voilà. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à quel Dieu? Il aurait bien fait d'écrire gloire à Dieu avec petit. Dieu avec petit. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, un faux pasteur vient avec un projet maçonnique des 1000 piliers du royaume. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut observer lors de leurs affiches. Mes frères, voilà une affiche, justement, où nous avons ces gens manifestent sa gloire. En fait, il ne s'agit pas de la gloire de Dieu. Les voilà, mes frères, qu'est-ce que vous pouvez voir? Ils sont 6 sur l'affiche. Et le cercle et les triangles croisés, c'est nous-mêmes qui avons ajouté. La gloire des pasteurs francs-maçons. Jean 12, 43 dit, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils prennent la gloire des uns des autres. Donc, regardez, mes frères et sœurs, c'est quelques représentants de la criminalité évangélique en bande organisée. Qu'est-ce qu'on peut voir, mes frères? Le triangle.
Et ce n'est pas la seule affiche. Il y a une autre affiche encore plus explicite. Deux séminaires séparés les uns des autres, en des dates différentes. Sur les deux affiches, c'est nous qui avons, par discernement, ajouté les triangles inversés qui forment le symbole de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pensez donc que c'est par hasard qu'Ivan Kassanou vient parler des 1000 piliers du royaume? Regardez mes frères et sœurs, leadership d'un côté, gloire de l'autre côté. Dans les deux affiches, vous avez 6 personnes, 3 en haut, 3 en bas. Et quand on dessine, on fait les connexions, les deux affiches représentent quoi? Ça représente les triangles inversés qui sont le symbole de la franc-maçonnerie. Et c'est les mêmes que vous avez sur les affiches. Il y a Mamadou Sanogo dans une affiche. Restons un peu sur cette affiche à quelques instants. Il y a Mamadou Baomed, plus Kalabiri, non pas Baomed, c'est plutôt Sanogo qui est sur les deux affiches. L'une affiche, il y a Amazou qui a blasphémé lors d'une intervention dans un de leurs cas de concentration, blasphémé contre le Seigneur Jésus-Christ, en disant que le pauvre Lazare, dans la merveilleuse et édifiante histoire de Jésus-Christ, le pauvre Lazare souffrait d'une maladie qui s'appelle l'obstie, la maladie ou le syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. C'est pour ça que le pauvre Lazare a été vite rappelé au ciel parce qu'il a été stupide. Voilà quelqu'un qui blasphème. Ces gens, c'est des francs-maçons. Et on vient de vous le démontrer à travers cette affiche. Et il parle de leadership. Il y a une autre affiche, mes frères et sœurs. Sur cette affiche, qu'est-ce qu'on voit? On voit la pyramide. Non seulement c'est le leadership. Regardez, deux affiches différentes. Le leadership et l'affiche de la droite, du côté droit de votre écran. Ça, c'est réellement des gens, des francs-maçons qui se montrent au grand jour avec le logo, avec tout, la pyramide. Mais les faux pasteurs se déguisent. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est le leadership. Leadership. Revenons encore sur l'organigramme. De tout à l'heure, l'organigramme où Top Chrétien est affilié à la franc-maçonnerie. Top Chrétien et connaît-que-Dieu.com sont affiliés au grand franc-maçon de la loge de Floride. Ils parlent de leadership tout au bas, au milieu, tout au bas. Vous voyez, partenaire leadership, Top Chrétien, connaître Dieu. Mes frères et sœurs, vous pensez que c'est donc par hasard? Revenons sur notre affiche. Vous pensez que c'est par hasard que ces gens qui sont sur cette affiche sont soutenus par enseignement.com? Vous pensez que c'est par hasard qu'ils sont soutenus par Top Chrétien? Mes frères et sœurs, voilà la démonstration que nous sommes en train de vous faire. Ces gens qui parlent de pyramide, qui parlent de leadership, Kassanou qui nous parle des 1000 piliers du royaume. Mes frères et sœurs, sans transition, on va vous montrer d'où Kassanou a pris ces 1000 piliers. Ces 1000 piliers, sur le logo où on voit deux piliers, le triangle là-haut, deux piliers, Boaz et Jacques. Voyez vous-même où Kassanou a tiré ces 1000 piliers, les 1000 piliers soi-disant du royaume. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez. Voilà mes frères. Est-ce qu'il y a une différence avec les piliers sur la campagne des 1000 piliers du royaume? Ce logo qui a deux piliers, Boaz et Jacques. Il y a quelqu'un d'autre que nous allons montrer dans cette émission.
quelqu'un qui a su bien endormir, aveugler beaucoup de personnes, des personnes mal affermies, ignorantes et mal affermies, les aveugler, les endormir par des belles paroles, par la rhétorique. Voilà, mes frères, les mêmes piliers dont parle Castanou. Vous voyez comment ils sont associés. Remarquez très bien, mes frères, l'hôtel avec les symboles architecturaux franc-maçonniques de la Rome antique, exactement dans le court extrait qu'on vient de vous montrer d'une initiation franc-maçonnique. Et vous avez les piliers. D'un côté, un pilier Boas, de l'autre côté, le pilier Jacquin. Est-ce que vous voyez le dénominateur commun avec enseignement.com, Top Chrétien, Shop Chrétien, toutes ces choses-là? Voilà le dénominateur commun. C'est pour cela que ces gens sont solidaires les uns et les autres. Et il y a une chose dans la franc-maçonnerie, mes frères et sœurs, la solidarité. Ils sont solidaires. Voilà. Ils sont solidaires. Et regardez, il y a notre photo. Voilà. Toujours les mêmes deux piliers. Balançons les deux images, mes frères et sœurs. Les deux images, balançons. D'un côté, vous avez les deux piliers. Et c'est les deux piliers qu'on retrouve. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Voilà 1 million qu'il demande en passant. On va vous montrer dans une vidéo tout à l'heure. Vous pensez que c'est par hasard? Vous voyez deux piliers, bois, chacun. Les piliers de franc-maçonnerie. Il a fait appel de fonds pour la passer à 1 million. C'est toujours les mêmes symboles. Mes frères, en passant, comment introduire cet homme par rapport à sa campagne? On va revenir sur lui, mais il y a déjà une vidéo où justement d'ailleurs, la vidéo où ces pylônes apparaissent. Bien-aimés frères et sœurs, internautes, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le pasteur Marcelo Jérémy Nassi de l'église La Compassion, Kinshasa, RDC. Ça fait, je crois, plus de 4 ans que nous avons commencé une opération achat parcelle. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous parce que nous sommes en train de clôturer cette opération achat parcelle. Au départ, nous avions besoin d'une parcelle de 500 000 $. Et vu la croissance de l'église qui est passée de 1000 membres à 2000 et maintenant à 4000 membres, nous avons jugé bon de trouver une parcelle plus grande, une parcelle à 1 million de $. Et alors que nous sommes là, nous voulons vous dire que Dieu nous a fait grâce de trouver cette parcelle qui est à Limité 2e rue, quartier industriel, numéro 4, c'est-à-dire à côté de l'église où nous travaillons pour l'instant. Donc c'est la parcelle voisine à l'église. Alors nous avons déjà, par la grâce de Dieu, avancé 750 000 $, et ce qui nous a permis d'avoir déjà le certificat et d'être propriétaire de cette parcelle. Mais nous devons nous acquitter de 250 000 $ avant le 15 août. Donc dans 5 mois, nous devons nous acquitter de 250 000 pour avoir la somme de 1 million de $. Mes frères et sœurs, voilà donc l'extrait. Ce monsieur qui demande 1 million, comme nous l'avons expliqué il y a quelques minutes, un terrain qui coûte 1 million de $. Incroyable, mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce qu'il vous reste encore, ce qui nous reste à vous dire, mes frères. Si les gens n'ont pas les yeux ouverts, c'est grave. Voilà quelqu'un qui demande 1 million pour un terrain dans un bas quartier, au fond d'un quartier à Kinshasa, en plein bidonville. La valeur d'un terrain de 1 million en plein bidonville à Kinshasa. Incroyable. Qu'est-ce qui est derrière? L'escroquerie. Pour construire sa soi-disant église. 1 million pour l'achat d'une parcelle. Si la parcelle coûte 1 million, mes frères, qu'en est-il de la construction elle-même? Un terrain lui seul, le terrain à lui seul coûte 1 million, donc la construction sera au moins 1 million fois 10 soit 20. Donc vous qui contribuez dans ces abominations, d'ailleurs repentez-vous d'avoir contribué, vous qui avez contribué à ces abominations,
Parce que c'est pour l'enfer que vous contribuez. Parce que le Seigneur a demandé à qui que ce soit de construire un temple. Le temple que nous construisons, je ne me lasserai point de me répéter là-dessus. C'est le temple de notre corps. C'est le temple que nous construisons. Le véritable temple. Pas les temples faits de main d'homme, pas les temples faits de briques. Parce que Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples qui étaient émerveillés par les constructions de Jérusalem, par le temple, la beauté du temple, la somptuosité du temple? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est la course effrénée vraiment à l'achat du temple, mes frères. Donc, nous allons revenir là-dessus, et c'est terrible, mes frères, les choses que nous sommes en train de montrer. Et voilà quelques détails, justement, la compassion, l'église de compassion. Il y a eu un de nos correspondants à Kinshasa qui a pris des photos. Voilà, il y a une photo qui est en train de défiler. Je pense que la première qui est défilée, c'est une photo qui a été prise par un de nos correspondants à Kinshasa qui nous l'a envoyé pour les besoins de cette émission. Donc, voilà les photos qui sont prises. Voilà compassion en plein bidonville. Et c'est dans cette région qu'ils auront un terrain d'1 million. Même aux États-Unis, même au Japon, un terrain d'1 million, c'est un domaine. Mais à Kinshasa, on a un terrain d'1 million de dollars. 1 million de dollars, mes frères et sœurs, c'est terrible. Qu'est-ce que ces gens ne feront pas? Cet argent aurait peut-être servi à construire des écoles, construire des orphelinats, construire des maisons au milieu de ces bidonvilles. Et vous venez de voir, église de compassion. C'est plutôt l'église d'insensibilité, parce qu'il n'y a pas de compassion pour les pauvres. Il n'y a pas de compassion pour les misérables. Ces gens ont-ils compassion des gens qu'ils arnaquent? Ces gens ont-ils compassion des gens qu'ils escroquent, qu'ils grugent? Il n'y a pas de compassion. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de compassion. Continuons avec un autre détail, mes frères. C'est, je crois, autour de notre compère, Sanogo, toujours avec l'histoire des bâtisseurs, les 1000 piliers du royaume. On vient de vous démontrer la filiation évidente, la filiation franc-maçonnique évidente. Donc, continuons avec cela, mes frères et sœurs.